Des nombres, des figures, de la logique, autant de notions qui caractérisent les mathématiques. Et s'il y avait plus que cela ? Nous sommes ici au laboratoire de mathématiques appliquées de Compiègne, au centre névralgique de l'université. 6 professeurs, 8 maîtres de conférences, 2 attachés de recherche, 7 doctorants et une secrétaire, toute une équipe au service de 2 thèmes de recherche, processus stochastique et problèmes inverses. Un problème inverse, c'est tout simplement lorsqu'il s'agit de quantifier une grandeur que j'appellerai A, qui est inaccessible, mesure directe, à l'aide de mesures d'une autre grandeur que j'appellerai B, qui elle est accessible. Tout simplement. Mais pour mieux comprendre, le professeur a accepté de nous faire un cours, disons, accéléré. L'intérêt de ces problèmes, c'est que c'est une méthode non invasive. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de rentrer à l'intérieur. Donc, comment faire, de manière indirecte, pour récupérer l'information dont j'ai besoin. Voilà ce que l'on peut appeler un problème inverse. Voilà pour la théorie. Pour la pratique, direction Amiens, où se trouve le service d'exploration fonctionnelle du système nerveux pédiatrique. L'un des responsables, le docteur Valois, s'intéresse entre autres à l'épilepsie chez l'enfant et le nouveau-né. Cette maladie d'ordre neurologique affecte l'activité électrique du cerveau dans des zones données. La première étape est d'enregistrer les signaux électriques normaux et anormaux à l'aide d'un casque spécialement conçu à cet effet. Ces données permettent de déterminer la zone précise où se situe le signal défectueux, et cela sans opération. C'est bien un problème inverse. Une fois qu'on a fait ces enregistrements-là, eux, les mathématiciens, peuvent intervenir pour essayer de préciser la localisation de la source en prenant en considération le fait que ce sont des enfants, que la conductivité n'est pas la même au niveau des tissus, qu'il y a la fontanelle, essayer d'optimiser en fait cette localisation de source pour être de plus en plus précis par rapport à ça. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a localisé la source et qu'on a plus d'informations sur qu'elle soit anatomique, fonctionnelle ou bien clinique, eh bien à ce moment-là, l'enfant peut éventuellement bénéficier d'une chirurgie d'épilepsie. Une localisation plus précise va donc permettre au chirurgien de pouvoir opérer plus efficacement. Une collaboration fructueuse entre le médecin et le chercheur en mathématiques. Mais comment ces deux mondes se sont-ils liés ? On ne sait plus pourquoi au bout de 8 ans on s'est rencontrés, vraiment honnêtement. Il y avait une problématique pour les mathématiciens, nous on avait notre problématique. Je pense, si je me souviens bien, que c'est Abdelatif El-Badia qui avait présenté en premier sa problématique lors de l'appel d'offres. Enfin, l'interaction entre mathématiques appliquées et médecine, c'est pas simple au départ, puisque c'est des langages qui sont complètement différents. Et à partir du moment où on est à peu près d'accord sur le vocabulaire et sur la définition, on peut commencer à avancer. Se trouver, se parler, puis se comprendre, un long chemin qui, à force de persévérance, porte ses fruits. Ces 8 années de collaboration ne sont pas prêtes de se terminer. Et toute l'équipe du LMAC travaille ainsi avec les autres. J'ai jamais été gêné d'aller vers les autres disciplines. Bon, et alors ça porte le nom de pluridisciplinarité, c'est vrai que c'est un mot que peut-être que je connaissais pas à l'époque, mais moi il s'avère que ça s'appelle comme ça. Donc c'est assez difficile en général parce que bon, il faut essayer de comprendre les problèmes des gens, d'essayer d'adopter leur langage. Donc en général, c'est des travaux d'approche qui sont très très longs avant de comprendre vraiment quelles sont les difficultés mathématiques qu'il peut y avoir derrière les problèmes des gens. Mais attention, les mathématiques ne sont pas au service des autres sciences. Les différentes collaborations du LMAC se réalisent selon un schéma gagnant-gagnant. Chacun apporte à l'autre. Le LMAC, un laboratoire au cœur des sciences de l'ingénieur de l'UTC.